Alors cet atelier, c'est une extension de mon atelier principal qui se trouve rue du Palais Gallien. Ici passe la même chose, c'est-à-dire on fait de la restauration, donc de la réparation d'instruments de musique à cordes frottées, la famille des violons, alto, violoncelle et contrebasse. On fait de la location, de la vente et en plus ici, donc on est quai Sainte-Croix à Bordeaux. On est à proximité du conservatoire, donc je propose aussi des partitions pour le conservatoire de Bordeaux. Partitions uniquement pour instruments à cordes. Alors ce n'est pas un héritage familial, bien que je suis né dans un milieu, mes parents étaient artistes peintres et sculpteurs, donc il doit y avoir quelque part une influence, je pense, lointaine. Non, je voulais être musicien au départ. Et puis, ça s'est fait avec une rencontre d'une personne qui est devenue mon maître d'apprentissage plus tard, et avec qui j'ai travaillé pendant 12 ans. Voilà, donc mon parcours est un parcours d'artisan tout à fait traditionnel, c'est-à-dire un apprentissage traditionnel dans un atelier et couronné par le diplôme qu'il faut normalement à la sortie d'un atelier. Et puis je me suis installé en 1985. J'ai décidé de voler de mes propres ailes. Je voulais être au départ musicien. J'étais en classe de hautbois au conservatoire. À l'époque, il était rue Albert Barrault, il n'était pas ici. Et j'avais décidé de devenir musicien. Mais bon, après, pour devenir musicien professionnel, et c'est toujours d'actualité, Bordeaux ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut partir à Paris ou à Lyon, il faut partir dans des grandes villes où il y a des conservatoires supérieurs. Et ça, par contre, ça ne me tentait pas trop. Je suis un peu trop enraciné dans le paysage ici. Ce qui fait que ça m'a un petit peu fait trois pas en arrière et donc je me suis dit j'aimerais bien pratiquer un métier quand même qui se rapproche à la musique, d'où la lutherie tout naturellement. Alors ça aurait pu être la lutherie d'instruments à vent, puisque je jouais du hautbois. Il se trouve que ma première rencontre a été mon futur maître d'apprentissage qui s'occupait des violons. Ça a été une rencontre, je veux dire, je me suis plu tout de suite avec cette personne-là, avec ce monsieur. Et voilà, c'est ce qui m'a amené un petit peu naturellement, surtout rester dans un milieu musical plutôt classique, parce que j'avais fait des études de musique classique, c'est un petit peu plus mon élément, bien que mes goûts maintenant sont bien entendu toujours bien profondément ancrés dans le classique, mais ça dévie un petit peu vers des musiques plus modernes. On m'a demandé plusieurs fois de faire des instruments soit avec une corde en plus ou voire deux cordes en plus. Donc là, effectivement, là on entre carrément dans la création. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ce qui fait pour moi l'intérêt du métier. C'est-à-dire ça permet d'exprimer, ça permet de s'exprimer professionnellement, de rechercher autre chose que les canons habituels, qui sont tout à fait respectables encore une fois, mais bon, dont on peut aussi peut-être essayer de s'éloigner de temps en temps. Les qualités pour être artisan, c'est la patience, la générosité, le goût des choses, des belles choses. Bien sûr, l'attachement au traditionnel, parce qu'il faut respecter ce qui s'est fait, tout en considérant qu'on peut continuer sa route, enfin que l'évolution peut toujours se faire, mais il faut respecter ce qui a été fait par nos aînés et nos aïeuls. Ça, c'est très important. Le truc principal, c'est l'envie de créer, c'est l'envie de toucher des matières nobles, du bois, l'envie pour nous d'écouter de la musique aussi en permanence, de faire des instruments qui vont peut-être se promener dans le monde entier, pourquoi pas, qui vont faire des musiques diverses et variées, et puis faire plaisir à des gens. Parce qu'un musicien qui joue un instrument, j'ose espérer qu'il y prend du plaisir. Enfin, j'en suis convaincu de toute façon. Et s'il joue un instrument, il joue sur un objet qui a été fait par des mains, tout au moins dans les instruments traditionnels. Donc ça, c'est quand même vachement valorisant. Ça fait plaisir, ça rend heureux. Simplement heureux.